Le chapitre 30 de l'Exode présente des instructions supplémentaires pour le sanctuaire, incluant la fabrication d'éléments spécifiques et des ordonnances sur leur usage. Ces prescriptions visent à maintenir la sainteté du lieu de culte et des prêtres. L'autel des parfums. La construction de l'autel. L'autel des parfums doit être fait en bois d'acacia, recouvert d'or pur, avec des dimensions précises. Une coudée de longueur et de largeur, 2 coudées de hauteur. Il comporte des anneaux d'or pour les barres de transport. Son usage. L'autel doit être placé devant le voile qui cache l'arche de l'Alliance. Aaron doit y brûler de l'encens parfumé matin et soir. Il fera un parfum chaque matin, quand il préparera les lampes. Et quand Aaron allumera les lampes entre les 2 soirs, il y fera aussi me parfum, à savoir le parfum perpétuel devant Dieu dans vos générations. Aucune autre offrande, ni holocauste, ni parfum étranger, ne peut être faite sur cet autel. Une fois par an, Aaron doit accomplir une expiation pour l'autel avec du sang de l'offrande pour le péché. C'est une chose très sainte à Dieu, le rachat des âmes. Offrande du rachat. Dieu dit à Moïse, lors du dénombrement des fils d'Israël selon leur nombre, ils donneront chacun à Dieu le rachat de sa personne. Chaque Israélite, âgé de 20 ans et plus, donnera un demi-cycle sans guise d'offrande qui sera donné à Dieu. Cette somme est utilisée pour le service de la tente d'assignation. Ce sera pour les fils d'Israël, un souvenir devant Dieu pour faire le rachat de vos personnes. La cuve d'airain. Une cuve d'airain est fabriquée pour que les prêtres s'y lavent. Elle doit être placée entre la tente d'assignation et l'autel, remplie d'eau, pour que les prêtres se lavent les mains et les pieds avant de servir, sous peine de mort. Cette pratique symbolise la purification nécessaire pour s'approcher de Dieu. Ce sera une ordonnance perpétuelle, tant pour Aaron que pour ses fils, en leur génération. L'huile d'onction sacrée, une huile spéciale composée d'ingrédients précis, myrrhe, cannelle, roseau aromatique, casse et huile d'olive, est préparée pour oindre le tabernacle, ses ustensiles et les prêtres. Cette huile est sacrée et ne peut être utilisée à d'autres fins. Toute imitation ou usage profane sera retranché de ces peuples. Ce me sera une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. L'encens sacré. Une recette d'encens est donnée, composée de résines aromatiques spécifiques, de la gomme, ongle odorant, galbanum, de l'encens pur et du sel. Elle sera mise dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me trouverai avec toi. Toute tentative de reproduction ou d'usage personnel est interdite sous peine d'être retranchée de ces peuples. En conclusion, le chapitre 30 de l'Exode souligne l'importance de la sainteté et de l'ordre dans le culte rendu à Dieu. Les éléments prescrits, l'autel des parfums, la cuve d'airain, l'huile d'onction et l'encens sacré, symbolisent la purification, la consécration et la sainteté requises pour s'approcher de Dieu. Ce chapitre rappelle que chaque détail du culte doit refléter la gloire de Dieu et que tout service divin nécessite une attitude de respect et d'obéissance totale. Je vous invite à prendre votre Bible et à lire ce chapitre entièrement. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous.